Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Unique Toys UT-R09 Red Destroyer. Donc, c'est la version de Unique Toys de Stinger du film de Last Night. Je suis plus trop certain c'est lequel. Mais bref. J'avais de très gros espoirs pour lui parce que j'adore Unique Toys. Ils ont toujours fait des superbes figurines. Je suis un gros fan. Et maintenant, j'ai ça dans les mains. Que c'est pas bon. Non, désolé, là, je vais vous péter vos rêves tout de suite, là, c'est probablement une de mes pires figurines de cette année, là, je dirais, là. C'est vraiment plate, parce que j'avais vraiment de très hauts espoirs pour celle-ci, là, à voir toutes les autres qu'on a eu précédemment, là. Mais oui, celle-ci est ridelée de problèmes, et on va y revenir. On a la boîte ici, et ouais, comme... Ça file comme si tout est pété à l'intérieur, mais non, il y a juste presque aucun support dans le bubble, donc ouais. Et en arrière ici, on a comme les armes, les accessoires, description et la pire image imprimée sur une boîte ici, c'est tellement dégueulasse. Et on a un tout petit shadow d'un Bumblebee ici, c'est peut-être la figurine prochaine, donc cool. On a des QR codes ici pour aller voir les vidéos de transformation. Je vous conseille pas, je les ai vérifiés parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à la transformer. La transformation est très complexe. Et les vidéos, tous les vidéos qui existent présentement sur Internet, c'est de la merde! Ils montrent tout et la transformation est complètement parfaite dans toutes les vidéos, mais ça coupe tout le temps et ça skip des étapes et c'est très chiant. Et moi, ben, j'ai pas de la magie qui fait que tout devient parfait et y a rien qui veut se connecter. La transformation est chiante et ouais, j'ai pas eu vraiment de fun. Donc, ouais. Je suis vraiment désolé d'être négatif, mais j'essaie d'être juste, mais ouais, la figurine aide vraiment pas, là. Donc, ouais, on a les accessoires ici. On a tout d'abord des cartes. Donc, on a la carte officielle ici de Red Destroyer. C'est des cartes genre plastoc, carte de crédit. C'est cool. On a des stats en arrière. Et ouais. Et on a une autre carte. Je sais pas pourquoi on nous donne celle-ci. Mais bref, on a la carte de Galvatron avec notre Stinger ici. Qui sont en couple ici, je sais pas. Mais bref, j'ai aussi la figurine ici de Unique Toys de Galvatron. Et la transformation est à chier, je la déteste, mais la figurine est bien. Donc, ouais, ça me fait penser un petit peu à ça, là. Mais ouais, on a un paquet de petits trucs accessoires ici. Alors, on a des lames. Donc, voilà, petite lame pour les poignets avec des spikes d'un côté. C'est cool, mais ouais. Juste plastoc gris-noir, gris et noir, simplement. Pas de noir, pas de gris, juste noir. On a des petits missiles ici pour le pare-choc avant en mode voiture. Donc, on va y revenir tantôt en mode bagnole. Et on nous donne ensuite des petits spikes extra. Ce qui est absolument génial, parce que les spikes, parce que bref, il y a comme des étoiles de ninja dans son dos, avec tout plein de petits spikes ici qui sont articulés, et ils sont tous hyper lousses, et qui flippent et qui tombent simplement juste à les regarder, c'est pourri. Et c'est bien qu'ils nous en donnent des extras, parce que je pense que j'en ai déjà perdu un en transformation, je suis même pas sûr. Donc, ouais, vraiment, là, ouais. On vient ici, on monte accessoires, on a les armes ici et ça. Donc, on a une blade rouge, simplement, aucun détail, juste plastoc, rouge, une lame. J'aurais aimé aussi qu'on ait au moins des détails ici peinturés avec les pare-chocs, les springs et tout, là. Mais non, c'est juste rouge. On a son canon, j'adore son canon, il est vraiment très cool, très beau, peinturé et tout, là, belle qualité. C'est juste malheureux qu'il n'y a aucun emplacement sur la bagnole qu'on peut le serrer. Donc, ouais. Et on a une tête d'extra. Je sais pas pourquoi. On a la tête de Bumblebee. Donc, dans le film, là. Donc, on a une tête extra. Elle est pas mal pareille que la sienne. C'est juste que là, elle est jaune au lieu d'être rouge. Et c'est tout. Donc, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, on a Bumblebee. Et on a enfin la figurine ici. Et on est capable de la sortir des sacs qui sont tout poigné avec, là. Allez, voilà. Donc, on a la figurine et le reste, ok, c'est bon. Parce que, ouais, elle ne tient vraiment pas beaucoup debout, là. On va mettre de côté, voilà, on bouge la caméra. Et on a la figurine et, ouais. Donc, elle est bien visuellement, là. Waouh, elle est cool. Elle est quand même une bonne pesanteur, un bon poids. Il y a beaucoup de die-cast, surtout dans les pieds, dans le squelette intérieur, ici. Mais c'est louche. Les bras ici,
quand même lousse. Lui, il est pas si mal, mais lui, il est lousse. En arrière, ici, bon, on a les étoiles de ninja, comme je disais, que c'est de la merde. Mais ouais, donc, même si le bras il est branché, ça... Ouais, c'est pas superbe. On a les trucs ici qui se défont à rien. Tout bloque, donc on a des panneaux ici, tu fais juste bouger le bras et tout accroche partout. Et ça débranche tout. Et ouais, c'est vraiment pas superbe. Les jambes sont quand même lourdes et c'est là que, ben, c'est ça. Ça tient pas tellement. Donc, ouais, on a aussi la taille. Donc, ça branche ici. Ça tiendra pas vraiment beaucoup. Donc, ouais. Donc voilà, la figurine est quand même belle et tout. Là. Donc comme je disais, on a les petits spikes ici en arrière, des roues aussi, les trucs de ninja. Malheureusement, ces trucs-là, surtout ici, là, celle-là, j'en ai un qui est comme hyper loose. Là, donc voilà, ça tient pas. C'est simple. Et voilà, j'en ai déjà enlevé un, juste essayer de le voir. Je voulais juste le pivoter et il m'est resté dans les mains. Je déteste ça, c'est vraiment pas cool. Et ça s'enlève trop facilement. J'ai même pas osé défaire ceux ici, donc ils sont tous renfermés, puisque pour la transformation, il faut juste toutes les pivoter ici comme ça, et ça clip plus ou moins. Donc voilà, et voilà, ça tient un petit peu, là, mais c'est hyper loose, ça va tomber. Et le pire, c'est qu'on peut même pas les enlever pour les mettre dans ses mains, pour qu'il puisse s'en servir comme chakram, étoile de ninja, je sais pas trop. Mais bref, ouais. Donc voilà, on a la tête ici, on peut l'enlever puisqu'elle est quand même louche elle avec. Et un autre truc, c'est qu'il ne tient pas debout. Allez, tiens, tiens. Donc voilà, on a la tête ici, quand même bien, avec des beaux petits yeux verts. Et comme je dis, c'est pas mal identique à celle-ci, mais juste jaune au lieu de rouge. Donc voilà. Et le cou, bah, c'est juste un branchement, donc c'est même pas vissé ou rien. Donc c'est juste un peg et ça tient, voilà. Mais oui, comme je disais, il a de la misère à tenir debout. C'est bon. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de cable. On en regarde, il n'y a pas de cable. Ça pèse rien, on s'entend. Là. Mais les talons ici, c'est louche. Donc ça tient pas du tout le poids. Pas en tout. Donc ça sert à rien. Et ils sont comme sur un angle bizarre. Donc faut le mettre presque comme ça. Je sais pas. Ça veut rien savoir. Ça tient pas. Et la figurine, ben, elle a de la difficulté à tenir debout. Faut vraiment tout l'angler vers l'avant. Puisque sinon, ben, en arrière, ben, les talons tiennent pas. Vous voyez ici, et les talons ne touchent pas du tout à terre. C'est simple. Et voilà, ça tient pas. C'est de la merde. Et je déteste. Donc, c'est vraiment dommage, puisque la figurine est belle et tout. Et comme je dis, les Unique Toys ont tout le temps eu des extrêmes bonnes figurines, transformations et tout, là, vraiment, là, waouh. Mais celle-ci, là... Ouais, la tête, maintenant, elle peut pivoter gauche-droite, on peut la lever ici et pivoter, mais ça tient pas énormément super solide non plus, là. Donc, voilà, donc ça peut pivoter en avant, en bas et tout. Les bras ici, bon, on a un petit swivel comme ça, on a un swivel comme ça, mais ça s'accroche partout. On a rotation ici, on a rotation ici, le coude plie, c'est double joint un peu. La main, rotation et swivel, tous les doigts sont tous indépendants avec un joint d'articulation. Donc on a ça. Rotation à la taille, mais bon, ces trucs-là, il faut les dégager. Là, ça peut pivoter. On a abdominaux, mais comme j'ai dit, c'est quand même assez louche comme abdominaux. Donc on remet ça ici. Jambes peut aller de l'avant. Peut aller de l'arrière. Peut faire la split à ce point-là, pas plus. C'est dommage. On a un petit peu de rotation ici en haut de la cuisse. Le genou, bon, c'est lousse ici. Mais on a un double joint que le deuxième joint est hyper serré. Donc lui il est lousse et lui est serré. Ouais. On a le genou ici qu'il faut vraiment faire attention parce que le genou, s'il est comme fermé comme ça bloque. Donc faire attention à ça. La cheville elle peut tilter vers l'extérieur, peut aller vers le haut un petit peu, vers le bas et c'est tout. Le pied, un petit peu lousse ici, mais bon, c'est pas si mal. Mais ouais, c'est très très décevant. Et les trucs de ninja ici, bon, on a double joint. Et ça peut pivoter aussi. Et on a un autre joint ici comme ça. Donc, ouais, c'est cela. Mais, ouais, les talons et les chevilles et tout, ça veut pas tenir. Tiens, voilà. Donc, on a ça. Donc, petite comparaison. Donc, voici, petit comparatif avec mes autres Unique Toys. Donc, on a un des deux Twins. C'est pas Skid, c'est Mudflap. On a Dino, on a Pyrokill et on a le Galvatron ici en arrière. Et ils sont tous vraiment superbes. La transformation est
impeccable, ça va super bien, tout branche ensemble, il n'y a pas de frustration. À part pour lui, il y a une frustration énorme, la transformation est très chiante, mais tout finit par se brancher ensemble et tout. Là. Tout ce qu'il lui n'est pas, dans le fond, parce que c'est pas le fun de transformer, lui. Donc, ouais. Passons maintenant à la transformation. Juste avant la transformation, rapidos, petite comparaison avec Studio Series 86 Optimus. Meilleure comparaison pour que les gens puissent avoir une meilleure idée avec les autres figurines que c'est pas tout le monde qui les collectionne. Donc voilà, on voit qu'ils sont quand même de la même taille, plus ou moins. Mais bon, celle-ci est quand même plus de poids et d'articulation et tout, puisqu'elle est vraiment compacte. Donc, ouais, petite transformation. Je vais tenter de faire ça bien à l'écran, puisque c'est transformation assez complexe. Donc, d'abord, ici, les roues, j'ai déjà préfermé presque tous les spikes, puisque c'est quand même long à faire un par un. Mais ici, comme, on fait juste fermer ça ici, on ferme ça, un à un, et ça clip plus ou moins, voilà. Et là, ensuite, on les amène l'un vers l'autre, et là, on a comme un peg et un trou de chaque côté, donc on essaie de les enligner et de les brancher ensemble. Donc voilà, j'en ai un de fait, c'est sûr que ça c'est bien droit. Et on fait la même chose en haut ici, donc on branche et on pivote un petit peu, voilà. Donc toutes les roues maintenant sont branchées. On s'assure que le strut soit à l'extérieur ici, là. Donc voilà, on a ça de fait. Ensuite, à où est-ce qu'on va? Ici les petits spikes sur les épaules, on les ramène vers le bas, mais on ramène ça ici comme ça. Donc on accordéonne un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Et on amène le plastron vers le bas ici. La tête, on lève ici et on ouvre, faut faire attention, on ouvre ces panneaux-là. Voilà, comme ça, on déploie. Même chose de l'autre côté, et on a débranché la tête, ce qui n'est pas très grave, puisque ça se rebranche. Voilà, donc on a ça ici, ça ici. On ouvre ici les panneaux de chaque côté, et là, ça va libérer tout ça ici. Donc on met ça par-dessus ici, on rabaisse ça ici, on rabaisse ça ici. Et on revient avec ça, on va commencer à les jambes maintenant. Donc on a tout ça ici. Donc les jambes, on défait le panneau ici sur le dessus. On vient ici, le panneau gris ici, on le lève comme ça ici. C'est comme branché dans le petit peg qu'il y a là. Donc on fait juste pivoter ça vers le bras, comme ça. On pivote le pied ici. On vient à l'intérieur ici. Et là, il faut sortir tout ce panneau-là ici, comme ça. Et en faisant ça ici, on a ce panneau-là ici qu'il faut sortir. On ferme ça ici et on le met comme plat comme ça. Et lui, on le fait passer par-dessus, comme cela. Et lui, on le ramène comme ça. Et là, le pied ici, on le rabaisse ici et on le referme à l'intérieur ici. Et on ferme ça par-dessus ici, comme ça. Donc, ouais, assez ouf. On continue ici avec le genou. On rabaisse le genou ici et on rabaisse ça ici, comme ça. Et on fait passer la genouillère ici, à l'intérieur ici, comme ça. Donc, comme cela. Et là, ensuite, on a ici, le petit panneau qui est ici. Ça file très mince, ça, et très fragile. Il faut le lever ici, donc ça lève ici, comme ça. On pivote ça ici. Ensuite, on pivote le panneau au grand complet de l'autre côté. Et ça, c'est chiant parce que ça vient tout à l'envers. On lève la vitre ici. On ouvre ça ici. On met ça bien droit. Et le panneau ici, il faut s'assurer qu'un coup bien droit, il faut le pousser pour qu'il rentre dedans ici, que ce soit un beau panneau tout bien agencé. Et on a un peg juste ici dans la roue qui va se brancher sur la cuisse. Donc on ramène ça ici, on branche le panneau dans la cuisse ici. Sur le côté ici, on lève le talon, comme ça. Et on a un autre peg ici avec la porte que l'on vient brancher à l'intérieur, comme ça. Donc là, on s'assure que les panneaux ici, tout est bien, on laisse ça ouvert. Et voilà, on a une jambe de fait. On vient ici, on ferme le truc ici. On vient fermer de l'autre côté, déjà fait. Parfait. Voilà. On continue avec l'autre jambe. Même chose. On ouvre ça ici. On rabaisse. On lève ça ici. On pivote le pied ici. On ouvre le panneau ici. On ferme ça comme ça. On met de côté, de ce côté-là ici. Et là, on fait passer ça par-dessus. Qui est un petit peu chiant. Voilà, comme ça. Comme ça. On pivote ça ici, comme ça. Ou de l'autre côté, ouais, de l'autre côté. Comme ça. On ferme le pied ici, et on ferme le pied ici, et on ferme ça par-dessus. Voilà. Le genou,
on rabaisse ça ici, et on remonte, et on fait passer la genouillère à l'intérieur, comme ça. Et là, on fait la même chose ici que de l'autre côté, donc on ouvre le panneau qui est ici, on ouvre la vitre, on met ça bien droit, on fait ça. Le talon qui est ici, on le flippe vers le haut. On flippe ici. Et là, le peg qui est ici, moi, il a brisé. Donc, première transformation ici. Donc, on a le peg qui se branche dans la cuisse ici. La connexion était tellement serrée que juste en le retirant, ben, le peg, il restait à l'intérieur. Donc, ouais, c'est chiant. Mais bon, on met ça ici. Et on vient brancher le panneau dans la jambe ici, comme ça. Donc, on a ça ici maintenant, comme ça. Il faut s'assurer que ces deux-là soient restés debout. Les talons soient restés en dessous, comme ça, là. On lève la jupette et on la plie ici comme ça. Et on lève les jambes maintenant pour qu'ils soient en haut comme ça. En haut comme ça. Voilà. Bon, là le fun commence. Alors, les panneaux ici, on les rabaisse un petit peu. Et ça, il faut les ramener en dessous ici. Donc ces panneaux-là, il faut qu'ils soient par-dessus. Et par-dessus. Voilà, comme ça. Et là, ça se branche ici et là. Ces panneaux-là ici, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici. Et il faut glisser le panneau ici. Mais en même temps, ces trucs-là, il faut que ça soit debout ici. Il faut que ça passe en dessous de ces trucs-là ici. C'est vraiment chiant, là. Mais voilà, comme ça. Et comme cela, plus ou moins. Donc lui est passé, l'autre non. Voilà. Comme ça. C'est vraiment chiant, là. Mais c'est comme ça que ça va. Ça ici, on rabaisse ça, on rabaisse ça, on rabaisse ça ici, on ramène ici et on branche ça par-dessus. Même chose ici, on ferme ça ici et on branche ça par-dessus. Donc ça, il faut ramener ça par-dessus. Voilà. Et là, c'est très chiant, là. Donc les roues ici, il faut les passer entre les jambes. Mais en même temps, il faut que tout s'insère à l'intérieur ici. Donc ça, on ferme ça ici. Ça, on ferme ça. Ah, comme ça. Et là, il faut appuyer le tout ici. Les roues, il faut qu'ils passent à l'intérieur. Donc c'est vraiment chiant, il n'y a pas beaucoup de jeu, là. Donc les panneaux ici, on a un gros tab. Il faut rentrer ça sur le côté. Très chiant. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Les roues sont correctes. On va essayer de sortir ça ici droit et les faire passer comme ça. J'ai perdu ces petits trucs-là, les petites pics là, des chakrams ou je sais pas trop. Là. Vraiment chiant. Mais bref, ça ici, ça c'est sorti. Et ça aussi c'est sorti, c'est pour ça que ça branche pas. Voilà, comme ça, comme ça. Et là, il faut brancher ça ici. C'est chiant. Qu'est-ce qui veut pas bouger comme du monde? Ah. Ok, on recommence ça ici. Comme je dis, c'est hyper chiant. Là, tous les panneaux ici se luttent contre vous. Là. Donc, on rabaisse ça ici. Non, ça, faut que ça aille en dessous. Voilà. Ça, faut que ça aille en dessous. Beaucoup de tolérance. Et c'est très chiant. Et la tête qui vient de s'enlever, bien sûr. On l'a dessus, là. Maintenant, on ramène les disques ici à l'intérieur. Et là, on rabaisse ça ici. Qu'est-ce qui ne veut pas? Il y a quelque chose qui ne branche pas ici, là. Tellement chiant cette étape-là, là. Donc ce côté-là est bien, ce côté-là non. Ah ok, c'est le panneau ici. Donc ce petit panneau-là, là, il veut pas du tout. Il faut qu'il avance en même temps, comme ça. Donc là, je crois que je l'ai. Ouais, vous avez entendu tout le squeak, là. C'est pas très beau comme ça. Mais bon, voilà, on a ça ici, on a ça ici. Voilà, et bon, les vitres ici, il faut qu'ils soient par-dessus. Voilà. On a juste ça ici. Voilà. Voilà. Bon, on peut continuer maintenant. Les roues de Ninja, on ramène ça ici. Et là, on tasse les talons parce que c'est dans les jambes. Mais on regarde ici, on a comme des pegs. C'est tellement difficile à voir, mais ça doit se brancher dans les étoiles de Ninja.
On en a une. On en a deux. Et l'étoile de ninja ici, ben, faut la bouger pour qu'elle ne soit pas dans les jambes. Voilà, voilà, tout est beau, tout est beau. Donc, ouais, on a ici les talons qui vont se brancher en haut du windshield. En haut du windshield. Allez, toi aussi. Voilà. Allez, voilà, comme ça. On s'assure que les talons soient sortis. Ça, on s'assure que c'est branché. Donc, pourquoi que ça s'est resté là maintenant? Une des jambes qui veut rien savoir, je sais pas pourquoi. Et j'ai popé le talon, évidemment. Et ouais, il y a un des trucs ici qui veut pas vraiment se brancher. Comme je dis, c'est absolument horrible là, comme transformation. Là. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va travailler sur les bras. Parce que j'en ai marre. On lève ça ici. On pivote le truc poignet ici, sur le dessus. On rabaisse ça ici et on rebranche ça là. On lève le petit panneau qui est ici et on ferme les missiles ici. Les mains, il faut les mettre à peu près dans cette position-là, un peu comme un poing fermé. Voilà. On débranche ça ici et on met le bras bien droit, la roue à l'extérieur comme ça. Et ça, on pivote ici. Il faut faire passer ça ici par-dessus le piston. Voilà, comme ça. Vraiment pas cool parce que c'est une petite barre qu'il faut faire passer par-dessus. On lève le bras comme ça et on replie le bras comme ça. Donc, on a comme un joint ici comme ça. On lève le bras ici comme ça et on le rabaisse comme cela. Donc, on a ce truc-là ici comme ça. Maintenant, on a un peg ici qui va se brancher dans le talon ici et un peg là qui va se brancher là. Mais tout d'abord, il faut ramener le tout à l'intérieur ici. Donc, voilà, voilà. Ça se branche ici comme ça. Voilà. Ça se branche en haut comme ça. Et ça, ici, on a le talon ici qui va venir se brancher dans la portière ici, mais c'est excessivement difficile et ça pop tout le temps, tout seul. On s'assure que les talons sont sortis. On va faire l'autre main ici. On lève ça ici. On lève. On pivote. Comme ça. On rabaisse et on ferme le petit tab juste ici. Comme ça. On ferme les missiles ici ou les spikes et on ouvre le panneau ici comme ça. Voilà. On met ça bien droit. On débranche ici. Comme ça. On fait pivoter de l'autre côté comme ça. Et on fait passer ça ici. Il y a une petite barre ici. C'est très chiant là. Mais il faut la faire passer comme ça ici. Par-dessus. Donc on a ça, on a ça. On lève le bras ici et on replie ça comme ça. On lève le bras comme cela. Et on le replie comme ça. Et on referme le tout ici. On s'assure que les doigts sont bien fermés. Et là, il faut repasser le tout à l'intérieur. Comme cela. Comme cela. Ça ici, on se branche là ici. Et là, c'est un combat ultime pour que tous les panneaux restent ensemble. Oh, lui a été à l'intérieur, ça a été super bien. Lui, je suis pas convaincu, mais c'est une très bonne transformation jusqu'à maintenant. Là. Ça ici, on s'assure que ça branche là. Ça ici, on s'assure. Allez. Voilà, comme ça. Et on branche ça sur le côté. Voilà. Et ensuite, les talons, on les emmène en haut s'ils ne sont pas déjà là. Donc, c'est pas mal tout. C'est une très bonne transformation, même si le panneau ici n'est pas réussi. Ouais. C'est une très bonne transformation. Ma transformation en vidéo en anglais est un petit peu mieux, mais j'avais autant de problèmes avec un des panneaux. Quand il y en a un qui fit, l'autre fit pas, c'est absolument horrible. Donc voilà, on a une super belle bagnole qui est transformée tout croche. Donc... Et ça roule pas vraiment puisque, comme vous voyez, ça scrape tout. Le tout est tellement bas, on peut voir ici, le tout est tellement bas que ça scrape sur la table, donc ça roule pas vraiment. Petite comparaison ici, on a Dino de Unique Toys et lui, sa transformation a pris quelques minutes. C'était génial, tout va bien, tout table ensemble, il n'y a aucun trouble. Tout le contraire de celle-ci. Donc, ouais. Dino, toujours très 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 haute recommandation. C'était une de mes figurines préférées de l'année quand ça a sorti. Et celle-ci, non. C'est pas du tout une de mes préférées.
Mais ouais, c'est comme ici, ça veut même pas brancher comme correctement, ça veut pas tenir. Ces panneaux-là, je sais que ça fit, je l'ai réussi, mais ouais, plus que tu joues avec, plus que tu risques de tout péter encore plus. Donc ouais, c'est pas recommandé là. Donc c'est cela, on a ici UT-R09 Red Destroyer. Le Stinger de Unique Toys, qui est pas une très haute recommandation. Transformation chiante, tolérance, truc qui pète à rien, plastoc qui file pas de bonne qualité. Il y a des panneaux, surtout en arrière ici, je crois que celui qui flippe, c'est tellement mince, ça file comme ça va briser. Même chose ici. Plein de trucs qui ne veulent pas brancher. Toutes les chakrams, les étoiles de ninja avec les spikes qui vont péter. J'en ai déjà un là par terre ici. Je l'ai jamais vu tomber. Ça tombe à rien. C'est horrible. Donc, ouais, pas une très haute recommandation pour moi, là. Donc, vraiment dommage. J'avais très hautes attentes. On a des pegs en arrière, des trous, mais il n'y a rien qui se branche. Donc, le canon ne peut pas se brancher. Il n'y a pas d'espace. Même chose pour les dagues. Donc, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de place pour brancher tout. On a les trucs de missiles qu'on peut brancher ici. Donc, on a ça au moins. Mais c'est laid et ouais, je ne le conseille pas. Personnellement, j'aime pas. Donc voilà, on a juste ça ici. Alors, ouais, pas une très haute recommandation pour moi. Là. Bagnole est belle quand on réussit à tout brancher, ce qui est pas souvent. Le robot est beau, mais il y a les genoux de lousse, les jambes lousses, les bras lousses, les talons qui tiennent pas, la figurine tient pas debout. Donc, il y a tellement de problèmes, c'est vraiment dommage parce que je voulais vraiment l'aimer. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Là, j'ai fait le tour, on dirait. Donc, ouais, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.